Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Désolée, ça gratte dans le fond de la gorge. Ici, ça y est, la pluie se met à tomber. Donc, ouais, c'est parti pour une paire d'heures. Je pense que même cette nuit, c'est prévu. Toute la journée et la nuit. Demain, il me semble aussi. Enfin, voilà. Non, c'est pas le Nord. C'est pas tout le temps comme ça, le Nord. Bien heureusement. Ça, c'est les fausses idées reçues qu'on donne du Nord, quoique il y a quelques années, bien en arrière, oui, le Nord était assez pluvieux et assez humide. Mais voilà, on a aussi des canicules comme tout le monde, on a du soleil comme tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour l'unboxing 2 sur 3 de chez FG Normal. Donc je profite, Élise est partie chez sa sœur, le petit lui en fait voir de toutes les couleurs. Monsieur est à son rendez-vous dermatologue, donc j'espère avoir le temps de filmer cet unboxing, parce que hier, c'était pas jojo pour filmer. J'ai seulement ce matin fini, on va dire le 3/4 de ma vidéo. Ça y est, elle est programmée, donc j'attaque une autre vidéo tant que je peux, parce que du coup, mon mari ne travaille pas aujourd'hui pour cause de rendez-vous médicaux. Voilà. Donc, c'est parti, on va regarder ce que j'ai dans ce colis. Alors, au jour que je tourne, c'est pas le jour où la vidéo sera en ligne, puisque j'espace les unboxings. Par exemple, comme là, j'ai 3 colis à faire, enfin 3 vidéos à faire, donc elles sont espacées à chaque fois d'une semaine. Donc, voilà. Donc, c'est parti, article numéro 1. Que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais je l'aime tellement, ce petit needle minder. Donc aimant à aiguille, vous l'appelez comme vous voulez. Toujours clac dans une pochette de protection, enfin un petit papier bulle on va dire, hein, qu'ils ont fermé avec un scotch. Mais franchement c'est très très bien. J'ai repris ce petit modèle, le petit lapin de Noël. Voilà, il est trop chou. Donc c'est après remis dans une petite pochette plastique toute simple. Hein. Et puis dans la boîte aussi, franchement ces boîtes c'est trop bien parce qu'elles sont très bien protégées. J'ai déjà un needle minder qui est tombé au sol et il n'a jamais été cassé, donc c'est top. Je vérifie toujours quand je les reçois qu'il y a bien l'aimant qu'on enlève et l'aimant qui est sur le needle minder. Un pouvoir d'aimantation admirable. Voilà, le petit modèle, donc nickel pour les petites broderies sur le thème de Noël ou des petits lapins, voilà. Et on a un petit opercule qu'on gratouille ici et qu'on enlève. Pour l'instant, je n'utilise pas, donc je laisse l'opercule de protection dessus. Donc, en enlevant l'opercule, il va retrouver une brillance extrême, donc ça va être tout brillant comme un plan de résine, c'est très brillant, hein. Et voilà, c'est trop beau. Ils sont magnifiques, franchement, ils ont de très beaux modèles en needle minder. Donc celui-ci de forme carrée, vous avez des needle minder de forme rectangulaire. Je remets avec le petit bulle de protection. C'est facile d'enlever, mais après remettre, je vous dis pas. Je vais remettre comme il faut. On prend le temps de ranger les choses comme il faut. Hop, je remets dans sa petite boîte, protection encore en plus. Et il ira rejoindre ses copains dans ma boîte à needle minder. J'adore associer, vous le savez, hein, je suis comme ça. J'adore associer mes needle minder Christmas Rabbit. Donc c'est le lapin de Noël. Voilà. Je sais pas s'il y avait des dimensions. Ok. Donc, ce petit needle minder que je retrouve, où es-tu mon ami? Needle minder, lapin, au prix de 2,33 €. Voilà. Hop, ensuite, j'ai tout mis sur ma table. Suis-je bête? Cross stitch. Décidément, on le voit souvent, cross stitch en ce moment. J'ai pris ce modèle-ci. Il y a une série, une collection de 3 ou 4 toiles. C'est 4, il me semble, puisque ça respecte les saisons. Et ici, c'est, oui, 4 Seasons in the Field. Alors, field, je ne sais plus, winter, c'est hiver. Et 4 saisons, voilà. 14 été,
de brun. C'est une 33 par 33. Je trouve le modèle très très joli. Donc en layout. Ça respire le petit côté cocooning, tranquille, la beauté des fleurs. Ici, on a de la neige sur ces, je sais plus, chardons. Je pense que ce sont des chardons. Des chardons fermés. On dirait que voilà, c'est peut-être la fin de l'hiver et la saison commence à reprendre vie. C'est trop beau. J'aime beaucoup. C'est plein de douceur. Voilà, je vous la montre de près. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai allumé le côté salon, parce que côté salle à manger, pardon, j'allais dire cuisine. J'ai le ventilo qui se met en route et il faut monter pour enlever le système ventilation pour remettre la lumière. Alors non, je ne grimpe pas sur les chaises. Merci, j'ai donné pendant les vacances de tomber. J'en ai peur, hein. C'est ma phobie en ce moment, j'ai toujours peur de tomber. Ensuite, patron. Voilà, on vous remet l'illustration en question. Là, j'ai la partie 3. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Alors, en haut à gauche... De toute façon, chez Cross Stitch, j'ai jamais rien à redire sur les patrons. Juste un petit détail un peu embêtant, ce sont les backstitch qui sont très épais, mais quand on n'a pas de 1/4 stitch ou de French knot en dessous, ou de je ne sais quoi comme autre point 3/4, ou du l'orage, ou du half stitch, ma fille dans le bus, bus, métro, bah, ça valait pas toute seule. Donc, du coup, oui, on aura du French knot. Vous voyez ici, par exemple, mais là, les bâtons vont de part et d'autre d'un French knot à un autre. Et les bâtons de point arrière vont de part et d'autre. Voilà, je les trouve trop, trop beaux. Ensuite, on a la partie 3. Partie 3 qui est ici. Et la partie 4, bah, elle est ici. Voilà, il est marqué 4. Voilà, alors, on a les, comme ce sont des nouveaux produits, on a les deux tableaux. Un tableau pour lire le patron, un deuxième pour lire votre toile de broderie. Voilà. Du French knot, du backstitch. Franchement, rien de sorcier. En plus, je trouve pas qu'il y ait... Les chiens sont pas contents. Il n'y a pas beaucoup de backstitch, il n'y a pas beaucoup de French knot. Regardez, encore ici pour les tiges. Ici, backstitch, bon, backstitch, 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 French knot. Donc le point français. Sont les... Il y en a qui appellent ça aussi le point de nœud. Vous inquiétez pas, hein, vidéos vont arriver, hein, mais laissez-moi un peu le temps. C'est vrai que je cours, j'arrête pas de courir dans tous les sens. Et cette nuit, j'ai quasiment pas dormi. Et je sens que je suis claquée, mais là, ça va pour l'instant. C'est quand je vais manger à midi, c'est qu'après, on se sent apaisé. Et là, arrive un moment où on se dit, oh, je me poserai bien, je dormirai bien un peu. Donc, French knot, backstitch, French knot, backstitch. Je vous assure, il n'y a rien de sorcier. Quand on utilise la bonne technique, ça va tout seul. Et ici, on a... Là, c'est ce qu'il y a, la continuité de celui-là, en fait. Donc, jolie toile. On va peut-être essayer de voir pour obtenir les autres saisons, histoire de voir un petit peu comment sont les autres toiles. Ça peut être des toiles aussi pour des débutants. Hein. Après, moi, je dis ça, peut-être que vous n'allez pas le ressentir comme ça. Parce qu'il y a du French knot, parce qu'il y a du backstitch. Mais pour s'initier... voir toutes ces choses qui font peur et qui finalement ne sont pas sorcières à faire, ou alors suivent une évolution. Je vous ai montré dans des unboxings des toiles en 14 CT où il n'y a que de la croix pleine à faire, donc du full stitch comme il note, puisque c'est noté en appellation anglophone. Et après, pourquoi pas, au bout d'un certain temps qu'on se sent à l'aise avec ces petites croix, de partir sur des toiles où on nous propose du point arrière et pourquoi pas sur une toile où on nous propose point arrière, French knot, et après partir sur des toiles un peu plus complexes où on nous propose les croix pleines, full stitch, le half stitch, demi-croix et rien sorcier, c'est tout simple. Là, c'est la demi-croix de toute façon, donc vous ne pouvez pas vous tromper et vous savez le faire. Ensuite, le French knot, le point arrière et on a fait et le 1/4 stitch. Voilà, et là, une fois que vous savez faire tout ça, vous savez tout faire.
Voilà, franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est une 140 par 140, on va la mesurer. Bon, si on n'a pas de grêle, ça me va. Si on entend gronder au loin, ça me va aussi. J'ai hors de l'orage. 25,4. Ok. Au lieu de 30. Et 25,6. Donc on vous remet en dessous la légende de chaque point différent qu'on va retrouver. Donc attention, je le dis de temps en temps, mais je ne sais pas pourquoi. Je me dis que je dois vous le redire, donc je vous le redis. Attention, ce sont des toiles estampées. Qui dit estampé, soluble à tout liquide. Café, je n'imagine même pas les dégâts, parce que des fois le café s'attache. L'eau, enfin vous êtes dehors, regardez comme là où il faisait bon dehors, j'aurais pu prendre une toile et faire quelques croix. Puis d'un coup la pluie tombe, ben, ça ravage votre travail. Il y a eu, je sais pas, c'est Elise qui m'a envoyé, je sais pas quoi. Je vais aller voir après. Je pense que rien de grave. S'il y a un truc grave, elle m'appelle sur le fixe. Maman poule, la rescousse. Hein, oui, c'est moi. Où il y a mon mari qui arrive aussi. J'ai entendu une voiture avec ses portières. Bon, on va essayer de terminer en douceur cette toile. Il y avait rendez-vous à 10h30. En général, elle est en retard. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Et c'est pas ici à côté. Voilà. Je vais peut-être vous mettre sur pause et appeler Elise. Je vais vous mettre sur pause et j'appelle ma fille. Voilà, je ne suis pas encore correctement assise, mais je vous reprends. Ça a duré quelques secondes. Il y a eu un éclair. Voilà. Ah, quelle sacrée celle-là. Au moins, il y a cette relation qui est importante, parce que on communique. Je vous dirais même, on communique plus par message que de se voir. Chercher l'erreur. Mais au moins, je sais ce qu'elle fait, je sais où elle va, je sais avec qui elle est, enfin, je sais tout en temps et en heure. Voilà, j'ai pas de problème. Et quand elle a un problème de batterie, parce que son téléphone, il est en train de la lâcher, elle veut attendre les Black Friday, elle a raison. S'il tient jusque-là, elle me dit, ben voilà, je ne pourrai plus te contacter, mais j'ai la possibilité d'être sur le téléphone d'un tel ou un tel ou un tel. Voilà, ça c'est cool. Donc, écoutez... On va regarder ça de plus près. J'espère vraiment que vous voyez bien. Elle est franchement très très agréable à regarder. Elle va être très agréable à faire. Elle est bloc. Comment je vous dis ça? Il y a un blong. Non, elle est franchement top. Elle est aussi paisible. Elle sera aussi paisible à faire qu'à regarder. Au niveau de l'illustration, à chaque fois j'entends des bruits, je me dis ça y est, c'est monsieur qui arrive, mais non, je pense que c'est la voiture qui est devant chez moi qui est peut-être en train de partir. Parce que je n'ai pas entendu de voiture se garer. Donc je la replie, elle se replie facilement. On va regarder nos petits fils. Donc 14CT, donc on a les organisateurs les plus récents sur le marché, c'est-à-dire ceux dans lesquels on a des cases avec les couleurs. Ils sont, comment dire, classifiés voilà, de 1 à autant, suivant le nombre de couleurs que vous avez dans votre broderie. J'espère que les couleurs, vous les voyez bien. Donc beaucoup de bleu forcément, parce qu'il y a un sacré paysage bleu. On a de la neige, effet neige, donc il y aura des bleus, des blancs, des beiges, des gris. Des fois du vert aussi pour faire de la neige, du violet aussi. J'y connais un peu quelque chose puisque j'ai fait du colo. Ouais. C'est des beaux livres en plus de colo. Donc on a toujours nos 2 aiguilles pour le 14CT épinglées, agrafées, je dirais même à notre organisateur. Donc l'organisateur, voilà, avec les couleurs des fils. Ensuite, ce que vous avez au-dessus, le nombre, c'est sa référence entre guillemets, code DMC. Et ici, en rouge, le nombre de fils que vous avez sur l'organisateur et que vous avez logiquement besoin. Voilà. Quand on vous met 0,5, par exemple comme pour celui-ci, voilà, tu es embarqué avec celui d'à côté. Celui-ci est marqué, hop, 0,5. Ils ne vont pas nous dépioter de moitié un fil pour avoir un 0,5. 3 brins.
Oui, voilà, 0,5. En fait, non. Là, on est sur du... Je vous dis des bêtises, parce que là, nous sommes sur du 14 CT. Donc, qui dit du 14 CT? 2 brins. Voilà. Donc, ils vont pas nous laisser que 2 brins. Voilà. Ils nous laissent le fil en entier. J'étais en train de m'enfoncer. Là, ici, on a 2 fils. Enfin, vous voyez? Voilà. Comme ça, on a une idée de ce qu'on a en fil. Après... la question est toujours de savoir est-ce qu'on aura toujours assez. Donc, allez toujours bien à l'économie. Pensez quand même à couper régulièrement vos petits fils à l'arrière pour ne pas partir d'un point A à un point B extrêmement long. Puis même derrière votre broderie, c'est pas joli. Même si vous allez me dire, Isa, on s'en fiche, c'est l'arrière. Ça, c'est propre à chacun. On est tous différents là-dessus. Voilà. Même s'il y a des erreurs sur le devant, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il peut, chacun fait ce qu'il a envie, avec ses propres petites compétences. Voilà. Le tout, moi je le dis toujours, c'est de prendre du plaisir. Là, je vais apprendre à maman ce week-end, donc pour vous, bon, ça sera déjà passé. Ouh, ça cogne. Je vais lui apprendre à faire du point de croix sur de 9 CT, mais je pense que maman va vouloir démarrer son fil avec un nœud. Elle a appris le canevas comme ça, maman a 70 ans, elle va pas vouloir apprendre différemment. Mais non, Toon, à chaque fois que je filme, elle a entendu le bruit, je pense que c'est ça aussi qui m'embête. Couche-toi, et là, elle va être insupportable, je le sens. Et pourtant, j'ai besoin de filmer, hein. Sinon, je vais pas m'en sortir. Donc voilà pour les deuxièmes couleurs, la partie numéro 2. Alors, la partie numéro 2, l'autre côté de mon organisateur, le tout réuni, ça donne ceci, des jolies couleurs. Ah non, elle va être très très belle. Et puis ça peut être sympa d'exposer les 4 saisons sur un mur, ou tout simplement mettre dans un cadre aussi, et sortir saison après saison une toile, pour justement ne pas rentrer dans une lassitude de broderie qu'on a sous les yeux, et de voilà, bah, ça va être l'hiver, ça y est, je sors ma toile d'hiver. Ça va être le printemps. Bon, bah c'est bon, là c'est vu, on sort celle de printemps. Je trouve que ça peut être aussi un truc bien sympa. Donc, on va ranger notre broderie. Non, 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 non. C'est comme ça tout le temps, dès que je filme. Ça en devient usant. Non! Stop! Je range et je vais aller lui mettre un coussin sur elle. C'est ce qui la calme aussi, parce que c'est... Sinon, vous allez avoir des aboiements toute la vidéo, c'est pas agréable pour vous et ni pour moi, ça je vous l'affirme. C'est pas agréable. Je vais vous donner tout de suite le prix de cette magnifique broderie 1 sur 4, on va dire, parce qu'il y en a 4, ou 2 sur 4, ou 3 sur 4. La saison d'hiver, normalement, c'est la dernière, donc ce serait 4 sur 4, plus logiquement. Donc attendez, hein, ne partez pas que je retrouve, parce que du coup moi j'ai tout noté en fait à la suite, tout ce que j'ai choisi pour faire mes unboxings, mes 3 vidéos, mais j'avais déjà décloisonné ce que je voulais, mais eux m'ont décloisonné de façon différente. Donc du coup je suis un peu... Oh là là. Bah c'est... attendez. Alors, c'est paysage fleurs. 14 CT estampé, 33 par 33. Oui, c'est bien ça. Bien, Isa. 8,18 €. Parce que oui, avec une toile que j'ai eue du premier unboxing, je me suis totalement trompée sur le prix. J'y reviendrai à l'unboxing 3 sur 3 avec la toile qui correspond à ce prix. Et je vous dirai, je vous montrerai celle qui est pas, que je vous ai donné le mauvais prix, que vous avez vu en premier unboxing. Parce que là, ouais, je me suis bien plantée. Parce que je les ai nommées à peu près de la même manière. Ben oui, forcément, elles ont un même petit personnage sur la toile. Donc voilà pour ce produit-ci. Ah ben c'est assoupi. Écoutez, j'ai pas besoin de couper. Donc c'est parti. On continue avec le dernier produit de cet unboxing numéro 2 sur 3. Voilà, le dernier, le troisième produit. Toujours cross-stitch. Et il me faisait de l'œil. C'est chaleureux, j'adore. Donc Christmas Shop, bah oui, les devantures de magasins de Noël, ça c'est magnifique, j'aime trop.
j'aime trop. C'est une 14 CT de brun, 47 par 40. On ouvre. On ouvre pour admirer la beauté. Ah là là. J'ai toujours cette peur que monsieur arrive et que je coupe de façon un peu étrange. Ça m'est déjà arrivé et en ce moment, ça m'arrive souvent. Mais je fais comme je peux. Je peux pas dire à mon mari, attends dehors, j'ai que je finisse sous la pluie. Non mais vous vous rendez compte. Donc regardez, qu'est-ce que c'est beau. Nous avons des enfants, des plus grands, certainement des papas, des mamans. Nous avons un petit cheval de bois. Ici des luges, sapin de Noël, une couronne sur la porte de la devanture du magasin. Ici, nous avons une espèce certainement de pot avec des bâtons et des... Là, ici, il y a une tête de bonhomme de neige. Ici, il y a une tête de cheval. À l'intérieur, on distingue un sapin de Noël. Les décorations avec boules et couronnes. Là, ils sont en train d'admirer parce qu'on voit que les enfants ont les bras levés et montrent certainement à l'intérieur. Ici, on a une luge. On voit que c'est enneigé, voire même verglacé, attention. Ici, on voit sur les toitures la neige qui tombe, les stalactites. En haut aussi, on voit des sapins. Alors peut-être qu'il y a un deuxième étage magasin, parce que souvent, au-dessus du magasin, souvent c'est l'habitation de ceux qui tiennent le magasin. C'est ce qu'il y a de génial dans les illustrations, même de Point de Croix, c'est qu'on se plonge dans un univers, on est dedans, et on s'imagine toute une histoire, toute une vie derrière tout ça. Et ça fait du bien. Moi, c'est ce que j'ai besoin. Je l'adore, cette illustration. Et je voulais vraiment la partager avec vous. Et ici, on voit le côté d'une demeure. Voilà. Ou d'un autre magasin. Donc, on a le rendu layout assisté par ordinateur. Donc, on a un petit aperçu de ce que va rendre la toile une fois brodée. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble le patron, la contenance des points. Ça m'intriguait tellement, regardez. Qu'est-ce que c'est chouette. J'adore. Je suis contente de l'avoir. Vraiment, j'adore ce style. Store. Ah ben, j'avais pas fait attention. Il est marqué store, donc magasin. Ah, ça doit être ici. En tout petit. Hop. Attendez, que je situe. Ou je dis peut-être des bêtises. Toys. Donc jouets. Store ici. Ok. Ok. Je découvre. Regardez la tête du pot en forme de reine. Ah, c'est trop bien. Alors, on y est. On a du full stitch. Nous aurons 41 couleurs pour cette toile. C'est fort appréciable pour qu'il y ait une diversité. Et puis, pour qu'on puisse passer dans des dégradés, non pas de passer, par exemple, d'un jaune tout d'un coup à un orange. On va passer en douceur pour atténuer et que ça agresse pas l'œil et puis que c'est un joli rendu, quoi. Et c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore faire. Donc, nous aurons du half stitch. Le half stitch, ce sont des demi-croix. J'ai pas vu où c'était des E. Ah bah si, ici. Souvent, ils ont un trait, mais là, je n'ai pas l'impression. Alors, comme je suis éclairée loin, je vois pas. Je vois pas spécialement, c'est pas assez... Et puis, il fait noir, hein, il fait sombre. Il y a des E et des C, en fait. Ah bah oui, il y a des C ici en croix normale. Et ici, je vais avoir des E blancs. Donc ça va être mes demi-croix. Ça, souvent, le half stitch, hein, c'est pour mettre en valeur un sol, un pot de fleurs. Enfin, vous voyez, pour donner du volume, de la dimension à votre illustration. Et ici, hop, Toys, Coffee, café. Ouais, c'est marqué un peu ou cap. Ouais, je sais pas. En tout cas, et puis c'est maison victorienne, enfin, c'est trop beau. Ça a beaucoup de charme, avec ces vitres en carreaux compartimentées par les petites lattes de bois blanc. Elle est trop belle, je suis contente. De toute façon, vous devez l'entendre à ma voix. Et nous aurons du backstitch. Voilà, alors le backstitch, à part
les écritures, je n'en vois pas particulièrement. Maintenant, il peut arriver qu'on a des illustrations et qu'on trouve que ça manque de profondeur, de volume. On peut faire du backstitch de nous-mêmes. Par exemple, si on veut mettre un petit peu en volume notre lampadaire, le faire ressortir un peu, tout est possible. On peut jouer sur les couleurs aussi en backstitch. Attention, backstitch n'est pas égal à noir. On peut mettre du blanc, on peut mettre du gris, du jaune, enfin toute couleur qui peut mettre en relief un produit. Si je trouve que ça manque de profondeur, je le ferai et ce serait aussi une vidéo intéressante. Que justement, je dois aussi progresser sur ma toile 9CT parce que je vous en avais parlé que j'allais le faire parce qu'on ne distinguait pas les fleurs. Donc voilà. Alors c'est cool, c'est en forme de livret. On a toutes les parties de notre toile. Donc on a... attendez, je ne dis pas de bêtises. 1, 2, c'est un petit peu effacé. Ici, dans l'autre sens, on doit juste la tourner. 2, donc ça devait être 3 et 4. Voilà. Donc tout tient là-dessus. Il n'y a pas de problème de perdre un autre papier indépendant format A4 volant. Tout est là. À chaque fois que j'entends une voiture, je dis pourvu que c'est pas mon mari. D'ailleurs, j'en ai peur. J'en ai peur quand il va arriver. Parce qu'il suffit que... Après, c'est rare que je tourne la vidéo, à moins que je suis vraiment à la fin où je montre les fils. Mais c'est embêtant parce que je dois lui demander ce qu'il en est. Je vais devoir poser des questions à moins qu'il me le dise de lui-même. Donc voilà, rien que d'y penser, j'ai la boule au ventre. Zen. Donc, regardez cette toile. Elle est splendide. Hein. Alors, on pourrait dire, oh là là, Isa, il y a du confetti, mais un truc de fou. Mais non, pas particulièrement. Il y a toujours cette continuité de points que l'on retrouve, qu'on peut retrouver un cheminement. Hein. Donc, c'est ça que j'aime dans ces illustrations de chez Joy Sunday Cross Stitch. Il y a, voilà, ici, il y a peut-être un peu plus de petits points confetti, mais il y a une continuité dans les cercles évidés, dans les carrés, dans les triangles, les demi-triangles. Enfin voilà, il y a une continuité de partout. Et c'est ce que je trouve admirable sur ces illustrations-là de chez Cross Stitch. J'aime beaucoup. Il y a une voiture qui se gare. Je vous la montre de plus près. Les couleurs sont top. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas une belle luminosité. J'espère que ça se ressentira pas dans la vidéo. Maintenant, c'est peut-être mieux que j'allumais celle-ci. Parce que si j'avais mis celle de la salle à manger, ça fait un halo de lumière et c'est très embêtant pour filmer. Ici, on a une grande zone verte, 41. Il y a un petit peu de vent qui se lève. J'ai oublié de mettre la bâche sur mon salon de jardin. Bon, ça va le nettoyer. Ah là là. Je suis contente parce que ce matin, je me suis levée avec un mal de crâne. J'ai eu ça toute la nuit et puis mal de ventre. Le mal de ventre de temps en temps, mais c'est souvent le soir que ça me revient. Mais bon, rien d'étrange. Hein. Les cycles se font, voilà, et doivent se faire. Surtout doivent se faire, là, pour ma part, doivent se faire. L'orage, ça non. Le vent souffle de plus en plus. Je ressens jusque ici. Pourtant, je suis pas à côté. Alors, en même temps, j'ai les deux fenêtres ouvertes. Cuisine, ouais, si, ma baie vitrée, côté cuisine et ma façade. Mais je vais bientôt fermer, moi, j'ai peur de l'orage. Je regarde, ça ne mouille pas dans ma maison. Je vous mens pas, je vais fermer. Voilà, j'ai fermé, mais bon, si mon mari arrive, je ne l'entendrai pas. Je ne pourrai pas couper avant. Je ne connais pas la voiture, mais souvent les pneus, ils couinent contre la bordure. Et il y a une place devant la maison pour l'instant. Donc voilà, mais je ne l'entendrai pas arriver. Voilà le genre de projet qui me fait fondre. Je suis en amour, quand moi je vois ça, je suis en amour total. On va la mesurer, on va regarder ensuite ses fils. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Après, c'est pas non plus l'averse. C'est une averse, mais il y a pire. Voilà. Alors, on a un petit contour. Alors, vous voyez où sont notés les points?
et où démarre la toile, on a un petit liseré blanc où il n'y a rien. Mais bon, une fois qu'on va la laver, ben voilà, la toile elle démarre là où il y a vos symboles. Donc logiquement, je devrais prendre seulement à partir de mes points où démarrent mes symboles. Je vais le faire. Hop, je sais pas pourquoi ils font ça comme ça. Bon, on a presque 39 cm, hein, 38,9. Voilà. Donc on peut utiliser, soit vous faites votre broderie comme ça, sans artifice accessoire à côté. Alors, 32,2. Oui, par contre, je dis toile pleine, mais ici, c'est partiel. En bas, c'est partiel. Ici, on ne doit rien faire. Ça va être à même. Et ça va... J'aime bien aussi parce que ça apporte un certain volume, une certaine dynamique. Ça donne de la dimension à votre projet. Et ça, j'aime beaucoup. J'y suis très sensible à ce genre de choses. J'aime beaucoup. J'aime aussi les choses qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà. Du coup, que c'est pas tout fondu dans une masse à broder. Je trouve que ça va être super sympa. J'aime beaucoup. C'est moi, quand j'étais petite, hein, devant les façades, on garde tous quelque part une âme d'enfant. Ah, je suis contente. Voilà. Alors, ici, nous avons 2 organisateurs. On a de la quantité, puisqu'on a quand même pas mal de couleurs. Je vous l'ai dit, je ne sais plus combien j'ai dit, 40? Je ne sais plus, 28, 41. Donc ici, organisateur avec 2 aiguilles. Bon, il est mis à l'arrière. Enfin, à l'arrière, non. Il est mis sur le dernier qui est mis au-dessus, en fait. Voilà. Donc, on va essayer de bien regarder les couleurs. Alors, on a ce panel de couleurs ici. Donc, ça, c'est les fils de 1 à 16, à 15. Ouh là là, je dis des bêtises. Voilà, les premières couleurs. Donc, on a des verts, des violets. J'espère que vous voyez vraiment bien. Parce que la lumière, c'est pas dingue. Je fais ce que je peux. Ouais, c'est pas foufou. Mais on a des jolies couleurs. On voit quand même, hein, je pense. Ouais, et puis, je peux pas changer quoi que ce soit niveau luminosité. Ah ouais, c'est embêtant. Ensuite, nous avons ces couleurs-ci. Donc, ce sont les dernières du 2e organisateur. Donc, ce sont celles de 31 à 41. Là, on a des couleurs plus pastel. On a des roses pastel, des violines pastel, des bleus pastel, enfin des bleus ciel. Hein. Ici, un beige, un blanc qui n'est pas blanc-blanc. Blanc-bleu, on va dire. Un jaune pâle. Hein, vraiment, on va faire de jolies choses avec ça. On va avoir de jolis dégradés. Et puis, de 16... Ah, j'ai le nez qui gratte. Pas possible. Je crois qu'il va y avoir un éclair. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite baisse de tension au niveau de la lumière. C'est moi qui ai rêvé. On a des beaux jaunes bien pétants, bien lumineux. Ça pour les lumières qu'on a au niveau de la boutique à l'intérieur. Ouais, ça gronde un peu, mais voilà. Tant mieux si ça reste comme ça. Ah, j'adore. C'est plein de lumière, c'est plein de chaleur. Je kiffe, comme diraient nos jeunes. J'adore. J'aime beaucoup. Beaucoup. Donc, merci à FG Normal de m'avoir fait confiance. En plus, ce partenariat m'a été demandé début ou mi-juillet. Je leur ai dit, écoutez, je pars bientôt, donc je ne peux pas prendre je ne m'engage pas à prendre des toiles que je risque de recevoir suivant le temps que va mettre la livraison et qu'elles attendent, qu'elles sont en stand-by à la maison, de ne pas pouvoir dire si j'ai bien reçu ou pas. Je préfère pas m'engager, donc je préfère les faire patienter. Et puis voilà, moi ça m'a mis aussi une petite pause où j'ai pu vous montrer des vidéos pendant ces 2 mois de vacances où j'ai travaillé dur, hein, ça on peut le dire, c'est quand même du boulot, l'air de rien. Celui qui ne sait pas ce que c'est que filmer, produire, faire les vidéos,
avoir des idées, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie également, parce que on essaye de ne pas dire de bêtises, on essaye d'être le plus correct dans ce qu'on doit vous dire, quand on présente des toiles aussi, hein, par exemple, voilà, de pas dire de bêtises, pas se tromper, c'est ça que je veux dire. Bon, il y a des filles, elles me font rire parce qu'elles sont nature, très nature, les gros mots fusent peut-être plus chez certaines que d'autres. Et là, c'est un boulot, je les plains parce que c'est un boulot encore plus compliqué, à pas dire de grossièreté, c'est pas simple. Hein. Moi aussi, j'en dis, hein, je dis des gros mots comme tout le monde, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose récurrent chez moi. Donc voilà. Hop, on ferme. Donc toujours à l'arrière de nos pochettes cross-stitch, on a les explications, comment se référer aux couleurs sur l'organisateur, sur la toile, sur le patron. Voilà, et on vous met aussi quelques points que l'on retrouve dans la broderie, mais ça ne veut pas dire parce qu'on a tout ça qu'on va tout retrouver dans la broderie qui est dans le sachet. Ce sont des sachets qui sont uniques, voilà, et qui mettent leur broderie dedans, voilà. C'est les sachets de leur marque. Et j'aime beaucoup, la première fois que je les ai reçus, j'étais trop contente parce qu'ils sont d'une finesse, d'une délicatesse, avec des fleurs, certainement des pivoines. Parce que c'est vrai que sur les illustrations qui nous viennent des boutiques chinoises, on a beaucoup la pivoine qui ressort. L'oiseau, c'est le colibri. Voilà, c'est marrant. Et là, je trouve ça, regardez, c'est joli, hein. C'est vraiment bien. On a l'illustration. On a toutes les informations nécessaires tout de suite, on ne peut pas se tromper parce que des fois c'est pas noté sur la toile combien c'était votre toile. En plus, on vous dit le nombre de brins si vous ne connaissez pas, donc franchement c'est génial. Et on vous coche également que c'est du coton, des fils de coton, qui a des aiguilles et qui a des instructions. Voilà. Après on vous dit pas la quantité d'aiguilles, ils en mettent 2, mais voilà, c'est trop bien. Donc voilà, alors celui-ci, il s'appelle, je le sais en plus, hein, il faut le temps que je retrouve. Voilà, je l'ai, Cross Stitch, Believe in Santa, 14 CT estampé, alors elle fait 47 par 40, c'est bien ça, j'ai toujours peur, je me trompe maintenant, et elle est au prix de... Je vais vous l'afficher parce que j'ai marqué 3,50. Non, t'as fait une bêtise là, ma fille. Non, je vais vérifier. Pour moi, c'est autre chose. Je vous l'affiche maintenant. Voilà, puisque la première, elle est au prix de 8,18 €. Ou c'est un 9 à moitié effacé, j'en sais rien. En tout cas, ça a été effacé parce que j'avais écrit en dollars en tout premier. Bon, voilà, vous avez son prix qui s'est affiché de toute façon. Donc voilà, donc je remercie FG Normal pour ce deuxième colis. Alors en fait, eux ne procèdent pas comme les autres partenaires quand ils me demandent plusieurs vidéos. Eux m'envoient colis après colis. Donc écoutez, au moins je reçois tout, mais c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on sait que logiquement dans le même paquet on a tout et on gère, tandis que là j'ai encore un paquet. Et il ne faut pas que j'oublie que c'est ce partenariat, bien qu'il soit noté dans mon cahier. Donc, cet article-ci, je vous ai dit son prix, hein, le petit lapin de Noël au prix de 2,33 €. Et cette toile paysage fleur 14 CT estampée au prix de 8,18 €. Bien sûr, ce sont les prix que j'ai relevés lors de ma sélection, logiquement. Mais là, non, j'ai fait un peu plus tard quand je les ai notés dans mon cahier il y a peut-être une semaine... ou 2, ou un peu moins. J'entends des portières de voiture, je crois que monsieur est là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. J'avais raison, c'est monsieur.